Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière puisqu'aujourd'hui, c'est les 20 ans de la PlayStation 2. « 20 ans de cette petite bébête qui est là. D'ailleurs, petite photo sur Instagram, normalement je l'ai postée aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à la cool, tranquillou, dans la salle, prendre en photo un certain nombre de jeux PS2, parce que vous le savez, en ce moment, au Nemco Show, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un listing visuel de tous les jeux qu'on a dans la collection de la Nemco Show. Et croyez-moi, il y en a un paquet, j'ai pas tout ici, mais on va juste se faire une bonne sélection des jeux les plus importants sur cette console et surtout des jeux qui sont restés dans le cœur des joueurs. En parlant de cœur des joueurs, eh bien nous allons avoir petit à petit dans la vidéo des invités exceptionnels, des amis, des influenceurs, des youtubeurs qui ont bien répondu présent pour me faire une petite vidéo dédiée à la PlayStation 2 et leurs souvenirs les plus marquants sur la console. Dans tous les cas, ça commence tout de suite, juste après le jingle. Et aujourd'hui, pour la vidéo, on se retrouve dans cette cage à lumière pour prendre plein de photos de jeux, Jamy. Ouais, non, mais je fais très mal l'imitation de Fred de C'est pas sorcier. Enfin bon, allez, on va commencer par une petite caisse de jeux que j'aime bien. Nous venons de recevoir un appel. Ouais. Yo le Nemco Show. Alors, la PS2, déjà 20 ans. Franchement, le temps passe super vite. Là, voici la version en slim. Et j'ai de beaux souvenirs quand même avec cette console, pour la petite anecdote, parce que moi, c'est mon grand-père, bon, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui me l'avait offert, je me rappelle, avec le jeu Guilty Gear. Et c'était mes premiers instants passés sur cette PS2 qui a connu une ludothèque quand même des plus incroyables. Tu peux trouver du très mauvais comme du très très bon, mais par contre, une chose est certaine, c'est que c'est la plus large. Tu avais un choix immense, je ne sais même pas combien il y a de jeux, ça se compte par milliers. Les full setters devraient être pas mal en PLS, mais beaucoup de souvenirs sur cette console. Déjà, MGS3, qui est probablement l'un des jeux qui m'a le plus marqué de toute ma vie, encore plus que le 2, que j'avais adoré dans cette jungle comme ça, avec Naked Snake. Véritable régal et tous ces boss que l'on affronte, et justement ce boss, un combat épique qui m'aura marqué. Il y a beaucoup d'autres titres qui sont génialissimes, je pense au God of War, évidemment, lancement d'une licence phare, le 1, le 2 qui est probablement le plus beau jeu de la console. J'ai aussi un souvenir un peu douloureux, j'en ai parlé il y a peu, de Eternal Quest que j'avais acheté, notamment une vidéo que j'avais faite pour fêter les 1000 abonnés à l'époque sur ma chaîne et qui a eu 1 sur 20. C'était assez compliqué, c'est pour ça que je vous dis que ça alternait entre le très très bon, le génialissime, même légendaire, et aussi quelques belles bouses de développeurs qui profitaient de cette console pour sortir leurs jeux. On rappellera les Midas Interactifs, les Davilex et compagnie, mais bon, franchement, c'est une console qui est juste génialissime. Bien évidemment, les GTA qui sont sortis, Vice City pour moi, qui est encore le meilleur opus de la série aujourd'hui, de par son ambiance que j'ai trouvé extraordinaire, San Andreas évidemment, qui est génial, Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, moi qui est un jeu qui m'a marqué, les Final Fantasy avec le 10, qui est l'un de mes épisodes préférés, le 12 aussi, que j'ai découvert finalement il y a peu, mais qui était génial, je n'ai pas assez profité. Enfin, c'est vraiment une console qui a marqué toute une génération. J'ai ma petite liste de jeux là, tu vois, sur le côté, on a Ico, Shadow of the Colossus, ouais, on avait pris de Prince of Persia, mais ça c'est sorti sur toutes les consoles. Il y avait trop de bonnes choses, les Devil May Cry, les Dragon Ball, Budokai avec Budokai 3 qui est mon favori, Budokai Tenkaichi aussi 3, qui offre un roster mais incroyable. Non, c'est une console qui a connu des exclusivités juste géniales. Je pense que Sony a beaucoup capitalisé dessus, puisque ça reste la console de salon la plus vendue de tous les temps encore, plus de 150 millions d'exemplaires. Forcément, elle représente de très beaux souvenirs pour beaucoup de joueurs, et moi compris. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait participer à cette vidéo, à cet anniversaire. Puis je vous souhaite tout le meilleur pour vous, pour l'assaut, etc. Des bisous. Ciao. Salut mon Nemco, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai bien reçu ton message concernant un souvenir d'un jeu sur PS2. Le seul problème, Nemco, c'est que je peux pas en fait. Je peux pas te donner un seul souvenir, c'est pas possible. Il y a tellement de jeux cultes dans cette console. Je pourrais te citer de Final Fantasy X, évidemment. Je pourrais te citer Metal Gear 2 et 3, GTA 3, San Andreas et Vice City, les Need for Speed Underground, Dev Jam, Dragon Quest, Silent Hill 2,
Mais il y en a beaucoup trop, je peux pas. Et j'en oublie encore 3 tonnes, Nemco, j'en oublie encore 3 tonnes. Non, c'est pas possible, je suis désolé. Bon, pour celles et ceux qui se demanderaient, j'ai déjà une partie en caisse, donc je divise la collection dans des petites caisses en plastique, tout simplement pour améliorer la conservation des jeux. On va dire que comme la RMN le fait déjà, j'ai entrepris de tout mettre dans des caisses en plastique pour améliorer la conservation des jeux de la collection de Nemco Show. Et puis en plus, ça permet à ce que les jeux soient triés. On va dire, bon là, forcément, c'est pas trié par ordre alphabétique. Normalement, il faudrait un plastique dédié à la conservation comme la RMN, ou alors un plastique non transparent. Bon là, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la salle, on va dire, à part de la LED ou des softbox pour la vidéo. Mais sinon, dans tous les cas, les jeux sont conservés comme ça maintenant dans la collection de Naso Nemco Show. Bien évidemment, ça a un petit coût, conservation qu'on peut faire au mieux pour le moment en tant qu'association. Déjà, on peut remarquer qu'il y a différents jeux. Bon, c'est pas mis dans le bon ordre, hein, évidemment. Là, c'est vraiment, j'ai fait une présélection pour la vidéo. Donc, on a du Zone of the Enders, par exemple, qui est très très cool de chez Konami, avec une petite démo de Metal Gear, un épisode qui a marqué beaucoup de joueurs, notamment, avec voilà cette magnifique boîte métallisée. C'était un des premiers avec Resident Evil 4. À avoir une boîte comme ça. Bon, trêve de blabla, on va commencer à faire les photos. Ah, j'ai reçu un appel, excusez-moi, je vous le passe. Eh bien le bonjour à tous, c'est la traqueuse et aujourd'hui on m'a demandé de présenter mon jeu Famous sur PS2, voyez-vous. Oh, je vous aurais bien dit Mass Effect, mais c'est pas sorti sur cette console. Sinon, mon jeu préféré... Merci, lâche ça, c'est bon, Roger, lâche-le. Oh, c'est pas vrai ça, incroyable. C'est bien sûr le Jurassic Park Opération Genesis. Petite anecdote très vite fait là-dessus. On va dire que c'est un peu le précurseur de mes achats en ligne. J'étais extrêmement terrifiée de faire des achats en ligne ou alors des envois. Pour moi, c'était pas possible. C'était vraiment inimaginable pour moi. Et je voulais tellement ce jeu qui est vraiment extraordinaire dans sa gestion de parc de dinosaures. Enfin, franchement, un dinosaure que vous lâchez dans le parc, il bouffe des gens. C'est pas génial? C'est pas genre le jeu qu'il vous faut? Opération Genesis. Et pour le prochain, ce sera lequel? Salut Nemco, alors pour ma part, mon jeu préféré sur la PS2, Dragon Ball Z Budokai 3. Pas pour le mode histoire, mais pour les apéros qu'on vraiment traîné entre potes, parce qu'on se faisait des soirées où voilà, on se mettait sur la tronche tout simplement toute la soirée. Les apéros ont duré très longtemps et franchement je trouvais le jeu vachement sympa à jouer. Donc voilà, c'est mon petit coup de cœur. Personnellement, l'un des moments les plus marquants de la PS2, c'est quand j'avais joué pour la première fois à cette console, et ce n'était pas n'importe quel jeu, puisque c'était le tout premier TimeSplitter, qui est en fait un FPS. Et pourquoi ce jeu m'avait marqué? Bien, j'avais l'habitude de jouer à des FPS en multijoueur, comme par exemple GoldenEye sur la 64, ou aussi Quake 1, où j'affrontais tout le temps mon frère, mais on ne pouvait pas jouer avec des bots, ou alors c'était à 4 joueurs maximum. Et TimeSplitter a pu apporter cette petite nouveauté, où on pouvait jouer en multi avec jusqu'à 10 bots supplémentaires. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu ridicule aujourd'hui, hein, puisqu'on peut jouer à des Battle Royale à 100 personnes, mais déjà à l'époque, jouer avec 10 bots en plus de nous, bah, c'était vraiment un truc qui m'avait vraiment charmé, et ça donnait beaucoup de patates et de dynamisme à un FPS multijoueur. Bon, bien entendu, il y a énormément de trucs qui m'avaient marqué sur la PS2, à savoir certains survival horror comme justement les Silent Hill, le 2, le 3 et le 4. Petite préférence pour le 3. Bien entendu, j'ai pu découvrir les GTA avec le 3 et le Vice City qui est mon préféré. Mais on se rend compte quand même que même si cette console possède énormément de bouse, il y a une vérité incontestable, c'est qu'elle a apporté énormément de séries très célèbres.
Et c'est pour cela qu'elle aura toujours une place dans les cœurs des joueurs. Et elle aura toujours une petite place dans mon cœur. Merci Silent Hill. Ico, un de mes jeux favoris sur PlayStation. Ce jeu, je l'ai voulu à une période où je ne le trouvais pas. Il avait une cote de 80 à pratiquement 90 € le jeu, dans cet état-là, hein, version boîte cartonnée. Une édition pas forcément très évidente à trouver en vide-grenier, mais au final je l'ai fait. Et ça c'est une édition que j'avais envoyée à Cyprien, c'est pour ça qu'il y a un petit autocollant là. Donc cette version-là, je sais plus à combien je l'avais chopé en lot, peut-être 7 ou 10 € maximum. Et puis, quelques semaines après, je suis tombé sur cette version sous blister pour seulement 1 €. Voilà, c'est un de mes bons plans, 1 € en vide-grenier, un bon achat. Et pour aller encore plus loin, je l'ai récupéré en version presse. Donc voilà, c'est not for resale, voilà. Seulement pour la démonstration, pour les journalistes ou autres. Ah, je crois qu'on vient de recevoir un appel, donc on va le passer tout de suite maintenant. Dans une vidéo de Nenko Show. Hey, salut à tous, salut Nenko. Je me présente, moi je m'appelle Sony Adventure, je suis collectionneur et full setter PS2. Bon là il y a le t-shirt Sonic, mais bon ça n'a rien à voir. Donc voilà, j'ai 1200 jeux dans ma collection, il y en a encore là-bas. Donc je participe volontiers à la vidéo de Nenko qui posait la question, donc pour fêter les 20 ans de la PS2, quelles sont vos anecdotes et le jeu voilà, que vous préférez le plus. Bon, les anecdotes, il y en a beaucoup. J'aurais bien voulu être là, voilà, le jour de la sortie de la PS2. Voilà, c'était un peu le gros bordel et puis voilà. Elle est devenue rare, un peu comme la PS5 aujourd'hui, parce que ils ont fait mine que voilà, il y en aurait pas pour tout le monde, donc ça a fait un gros mythe et ça s'est super bien vendu. Après le catalogue est fourni, voilà, j'ai 1200 jeux, je suis à la moitié de mon full set. Donc si je devais choisir qu'un jeu, hein, c'est difficile comme question quand même. Donc je prendrais celui-là, le Shadow of Colossus, qui existe aussi sur PS3 dans sa version classique HD et sur la version PS4 que j'aurais bien voulu me tâter. Donc Shadow of Colossus, c'est le premier jeu qui m'a fait jouer différemment en fait, plutôt que les autres jeux de plateforme ou les autres jeux de baston où voilà, où il fallait pas réfléchir. Là voilà, tu te balades. C'est des décors grandioses, magnifiques, où on tue des colosses grandioses aussi, qui sont 5 fois plus grands que ta taille. Et il y a plusieurs façons de tuer le colosse selon le niveau de difficulté. Et aussi, il faut réfléchir, trouver les points faibles, comment on fait pour grimper sur cette bestiole, voilà. Donc ouais, vraiment très poétique, pas beaucoup de cinématiques. Le mode histoire, il passe un peu en retrait. Voilà, c'est plus la magnificence, je sais même pas si ça se dit, voilà, le côté magnifique et poétique de ce jeu. Donc voilà, je choisis, donc là c'est dans sa version cartonnée avec les petites cartes postales à l'intérieur. Voilà, c'est le jeu que je choisis. Donc voilà, je laisse place au prochain. Alors dans cette pièce là, qu'est-ce que nous avons? Du Ridge Racer, du Is. Franchement je suis trop content de ce jeu là, Is. C'est un jeu qui m'a marqué à l'époque quand j'ai commencé la collection de l'assaut. Voilà, du petit jeu sous blister, Robotech Battle Cry. Voilà, je l'ai mis dans cette sélection. Ah tiens d'ailleurs il était chopé en Nose, c'est trop marrant. Sinon c'était du Virgin Megastore à l'époque. Oh là là, Virgin à l'époque c'était vraiment un truc de malade. Pah, Shaman King, tiré du manga animé du même nom. Franchement, bon, le jeu, je pense qu'il est pas ouf, mais en vrai, une pièce comme ça sous blister, ça se garde précieusement. Channel 5 Part 2 sous blister, messieurs dames, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça, le sous blister officiel PlayStation 2, un jeu sorti sur Dreamcast par Sega et la Sonic Team, si je me trompe pas. Oui, c'est possible, mais pourquoi il n'y a pas le logo? Un jeu de rythme et de danse avant Just Dance. Donc franchement, si vous avez une Dreamcast, je pense que c'est un incontournable de la Dreamcast. Et si vous avez une PS2, pourquoi pas. On a du, voilà, le mythique God of War, le tout premier. Tiens, une nouvelle vidéo vient d'apparaître. Regardons-la. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien.
Donc aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour la vidéo de Nemco Show que j'ai l'honneur de participer, donc ça fait énormément plaisir. Et j'ai choisi un jeu que je peux vous conseiller et qui est toujours à l'heure actuelle un des meilleurs jeux sur PlayStation, toutes plateformes confondues. Et c'est le Gran Turismo 3, un jeu de simulation de voiture qu'on peut incarner plein de véhicules. Je pourrais pas vous dire le nombre exact, tellement de circuits inimaginables, aussi bien sur terre que sur circuit, plein de météo possibles. Bon, malheureusement il n'y a pas eu la neige dans celui-ci, mais ça aurait pu être très intéressant. Mais bon, c'est quand même le début du jeu vidéo, j'ai envie de dire, en claque graphique. Donc très bon. Un jeu vraiment coup de cœur. Pour vous dire l'anecdote, c'est tout simplement un jeu que j'ai fait pendant un été très pluvieux avec mon père, tout simplement parce que on était en vacances. J'avais emmené ma PlayStation 2 au cas où que ça pleuvait ou autre. Et ben j'ai bien fait de l'emmener parce que j'ai pu très bien avancer dans ce jeu. Et j'ai fini en rentrant de vacances, ainsi que Harry Potter chez la Chambre des Secrets. Donc c'est pour ça, la même période de vacances, il y a eu beaucoup d'émotions avec ces deux jeux-là en particulier. Mais bon, il fallait encore choisir qu'un. Donc c'était celui-ci. Un jeu que vous pouvez trouver facilement. Si vous voulez avoir quand même une meilleure claque graphique, je vous conseille le jeu PlayStation 4, qui se trouve juste derrière. Pas besoin de prendre le coffret, mais vous pouvez le trouver facilement en jeu simple. Donc voilà, très bon jeu, salut tout le monde, et puis portez-vous bien surtout, et puis prenez soin de vous. Non mais franchement, le mode infiltration, c'est plus à la mode. On veut de l'action, tout ça. Ah, attends, bouge pas, j'ai un appel. Salut, je suis Cyril 2.0 et j'aurais pu vous parler de Jak and Daxter ou Ico, qui sont deux jeux sur la PS2 qui m'ont marqué. Mais non, je vais vous parler d'un jeu de chez Konami, sorti en 2001 sur PS2, au Japon, aux États-Unis et en Europe. Il s'agit de Shadow of Memories. Alors dans ce jeu, eh bien l'histoire débute au temps présent, au moment où le jeu est sorti, c'est-à-dire en avril 2001 à 14h30, et vous incarnez Aike. Vous êtes assassiné par un inconnu et vous êtes coincé entre la vie et la mort, et vous allez avoir la possibilité de remonter le temps. Mais bien sûr, en veillant à ne pas créer une rupture dans le continuum espace-temps. L'enquête sur votre propre mort débute. Alors c'est pas le plus beau jeu de la console, hein, bien sûr, mais je trouve qu'il a une atmosphère, une ambiance, moi, qui m'a bien plu. Vous avez des décors qui sont très typés, type européen, mais vous savez, ces décors européens idéalisés par les japonais, comme on pouvait en voir dans les dessins animés, dans les mangas qu'on voyait dans le Club Dorothée. Pour moi, ce jeu a un scénario qui est quand même assez incroyable, et qui va jouer avec le temps et l'espace. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous balader dans 4 époques différentes. Le jeu est découpé en 8 chapitres, et vous proposera 8 fins alternatives. Pour moi, c'est un des rares jeux pour lequel j'ai pris des notes. Voilà, je faisais jamais ça. Et donc, c'est quand même à souligner. Voilà ce qui, moi, m'a marqué sur ce jeu, ce que je pouvais vous en dire. À mon sens, il n'est pas encore trop cher. Il n'est pas encore trop compliqué à trouver. Et j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce jeu. Salut Nemco Show. Alors pour te parler de la PlayStation 2, je vais te raconter ma première fois avec cette console. Alors ça se passe fin juillet 2003, j'ai eu mon tout premier salaire. Alors attention, 5900 francs. Ouais, c'était la transition encore francs-euros. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, ça fait peut-être 700 euros, 800 euros. J'ai donc voulu flamber un petit peu, claquer de la monnaie, et je suis parti acheter une PS2 dans un magasin indépendant. Ouais, parce qu'à l'époque, il y en avait partout. Et en 2003, la PS2 était pas réputée pour ses très bons jeux. Bon, j'étais un joueur GameCube, donc j'étais habitué à l'excellence. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la console d'occasion avec le jeu qui était vendu avec. C'était le Primal.
Alors je connaissais pas du tout et franchement c'était un excellent jeu, même si j'étais un petit peu dérouté par les contrôles. On avait en effet le stick analogique droit pour taper les ennemis et c'était carrément déroutant vu qu'on était habitué à taper avec des boutons. Donc c'était un jeu avec une super ambiance, malheureusement j'ai pas réussi à le finir, mais je pense que je vais essayer dès maintenant de rattraper mon erreur et pourquoi pas le finir en 2020 parce que c'est vraiment une grosse bombe. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu de suite. Voilà, c'était ma petite contribution à cette vidéo. Ciao ciao. Bon, j'espère que cette vidéo pour les 20 ans de la PlayStation en France vous aura plu. Merci à tous les copains qui ont bien voulu participer à cette vidéo, on va dire, improvisée. Voilà, ils ont eu moins d'une journée pour m'envoyer les vidéos. En tout cas, un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Les liens de leur chaîne YouTube ou de leurs réseaux sociaux principaux sont en barre de description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller les féliciter et à aller les follow si ce n'est pas déjà le cas. Ça me paraît bizarre, mais c'est possible. Et moi, le jeu qui me passionne le plus sur cette console PS2, eh bien c'est tout simplement Ico. C'était pas du tout ce qu'on attendait d'un jeu vidéo à l'époque. Tu connais l'aventure, tu tapes sur des ennemis, tout ça. Non, là c'était vraiment narratif, poétique. Une dimension différente qu'a apporté la PS2 à ce moment-là, comparé à la GameCube, la Dreamcast et la Xbox de Microsoft. Franchement, un jeu à avoir dans sa console. Puis bon, vous l'avez vu, hein, je suis un petit peu fan de ce jeu, de ce titre, donc voilà, c'est normal. Bon allez, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.